Le 15 juin prochain, les communicateurs béninois sont appelés aux urnes. Après 5 ans d'exercice, les actuels conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication bouclent leur mandature et vont passer la main. Parmi les 9, dont 3 sont désignés par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale, les 3 autres sont du monde de la presse. Un du monde de la presse écrite, un du monde de la presse de l'audiovisuel et un 3e de l'univers de la technique. 12 prétendants pour 3 sièges. Ce sont ces potentiels administrateurs de l'écosystème médiatique national que nous avons l'honneur de recevoir pour vous. En 13 minutes, ils nous diront comment ils perçoivent la presse béninoise aujourd'hui et comment ils espèrent la voir devenir d'ici à 2024 dans un monde en pleine mutation, confronté aux enjeux du droit à l'information, la bonne information, et du droit à la préservation de l'intimité de la vie privée, de la famille, sujet complexifié que les médias nouveaux et l'information en continu ont contribué à faire dévier un tant soit peu. C'est une initiative commune du Forum des éditorialistes du Bénin, du journal 5 minutes, de Salamin et bien sûr de votre chaîne Ovadia Web TV. Monsieur Gervais Zossou, vous êtes notre invité du jour et vous êtes de l'univers de la technique. Bonjour. Bonjour, monsieur Nawa. Voulez-vous vous présenter justement pour nos auditeurs? Merci, monsieur Nawa. Je m'appelle Gervais Zossou. Je suis le directeur technique de l'ORTB et je suis candidat justement à la 6e mandature de la HAC au poste de conseiller technique. Alors, dites-nous, un technicien qui a fait toute une vie dans la technique, dans les machines, qu'est-ce qui peut l'inciter du jour au lendemain à aspirer, passer du côté, je vais dire, de l'administration, devenir, je vais dire, le gardien justement de tout cet univers de la communication? C'est quoi qui motive cette ambition de devenir conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Merci. Cette ambition est soutenue par 2 choses essentielles. Et 2 choses, vous avez levé un peu le coin de voile par rapport à la première chose. La première raison de cette décision de représenter les professionnels des médias au sein de la HAC réside déjà dans le fait que, effectivement, au cours de ces 24 dernières années, j'ai quand même accumulé un peu d'expérience. J'ai travaillé en tant qu'agent d'exploitation au sein de l'ORTB. Ensuite, j'ai passé le cap de chef centre. Et ensuite, j'ai travaillé comme chef service. Et depuis 2016, je suis le directeur technique de l'ORTB. Et à chaque position, à chaque poste, j'ai pu avoir l'occasion, n'est-ce pas, de voir quelles sont les difficultés de nos professionnels des médias à chaque poste de travail, en tant qu'exploitant, en tant que chef centre et en tant que décideur, en tant que directeur. J'ai pu avoir ce capital-là. Et donc, j'ai pensé que ce capital pourrait servir désormais quand même peser dans la balance pour pouvoir, un tant soit peu, aborder les questions cruciales de ces professionnels donc, du monde des médias. Et la deuxième raison, justement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un challenge en face. Et ce challenge-là s'appelle la révolution numérique. Il y a une révolution digitale qui est en vue. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de défis à relever. Et la HAC de 2019, justement, est une HAC de ce défi-là, du numérique. Si ça va marcher et dans les 5 prochaines années et qu'on va réellement rentrer dans la révolution numérique, ça, c'est la HAC de 2019. Ça, c'est un défi qu'il faut lancer et qu'il faut vraiment se préparer pour. Et donc, je me suis dit, ça, nous nous engageons pour relever ce défi-là aussi. Très bien. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la presse, de la communication,
L'une des choses que les auditeurs, les consommateurs ont en tête dans la guerre, c'est la liberté, justement, pour les professionnels de ce secteur de dire ou de porter l'information. Alors, en fait, la liberté de presse, Monsieur Zossou, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout le monde l'avance. Est-ce qu'on comprend toujours? Qu'est-ce que la liberté de presse? Alors, la liberté de la presse, vous savez, le rôle premier, on dit le rôle premier de la HAC, c'est de garantir la liberté de la presse. Alors, cette liberté de la presse est déjà un acquis par la Constitution de notre pays. Et donc, la HAC est là comme cheville ouvrière pour garantir cette liberté de la presse. Mais la régulation que la HAC vient faire par rapport à la liberté de la presse, c'est ça qui pourrait aboutir parfois à des sanctions. Cette régulation-là n'est que accessoirement ce qui vient s'ajouter à ce qui est principal. Parce que ce qui est principal et primordial aujourd'hui pour la presse, c'est que la HAC doit garantir la liberté de la presse. Mais nous avons pour vision de régulation une vision, n'est-ce pas, une vision, nous sommes partisans de la co-régulation en fait. Et cette co-régulation-là se fera donc justement en concertation avec les acteurs des médias, et notamment les associations fêtières, n'est-ce pas, qui sont représentatives donc, de ce monde des professionnels des médias. Et du fait qu'on sera en co-régulation, donc on se verra de temps en temps sur des échanges, sur de la sensibilisation, et toutes choses qui font que nous serons toujours ensemble, et de sorte que ces échanges-là se feront a posteriori, avant même la prise des actes réglementaires de la HAC. Donc vous voyez que c'est un cadre d'échange permanent qu'on va instaurer avec cette co-régulation-là, ce qui donc du coup va permettre que les professionnels des médias vont être sensibilisés en amont. Et une fois sensibilisés en amont, en aval, on doit s'attendre, n'est-ce pas, à de meilleurs produits, à de véritables émissions sans heurts. Et donc, cette liberté sera garantie dans cette co-régulation. Voilà, Monsieur Zossou, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le défi du numérique aujourd'hui. Alors, lorsqu'on en parle, ça paraît peut-être abstrait pour le consommateur lambda, même si d'un autre côté, utiliser, tenir son portable et communiquer, c'est déjà une réalité qui est rentrée, je vais dire, dans nos mœurs au quotidien. Mais le défi du numérique aujourd'hui, à quoi les consommateurs et acteurs doivent s'attendre lorsqu'on parle justement de ce défi? Alors, le défi du numérique, c'est un chantier, c'est tout un chantier. Et à travers le défi du numérique, nous allons dire les réformes du numérique. Dans un premier temps, les réformes du numérique nous obligent, nous professionnels des médias, acteurs principaux dans cet écosystème-là, nous avons besoin, par rapport aux réformes qui nous attendent, par rapport au numérique, nous avons besoin, dans un premier temps, de nous professionnaliser. Le défi du numérique passe par la professionnalisation d'abord. Cette professionnalisation en adéquation avec les nouvelles exigences. Et ces nouvelles exigences-là demandent de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences. Et donc, ça c'est une professionnalisation. Et ça rentre en droite ligne, par exemple, de ma vision. Donc, celle de faire de la presse béninoise d'ici à 5 ans, donc les 5 prochaines années, une presse qui se professionnalise davantage, qui se professionnalise, comme je l'ai dit, en adéquation, n'est-ce pas, avec les réformes qui sont dans le domaine du numérique. Mais ça ne va pas, cette professionnalisation ne va pas se baser sur du néant. Cette professionnalisation va se baser justement sur la numérisation. Aujourd'hui, le défi qu'on a par rapport aux réformes du numérique, c'est de numériser toute notre presse. La presse béninoise doit se numériser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous numérisons nos studios, nous numérisons nos régies, nous numérisons en fait toute l'infrastructure de production. Et donc, une fois numérisés, les acteurs que nous sommes, les professionnels que nous sommes, nous avons besoin donc de nous professionnaliser dans ces réformes-là pour pouvoir faire face aux nouvelles exigences. C'est beaucoup de contraintes et beaucoup de moyens, tout ça. C'est beaucoup de contraintes, mais c'est faisable et c'est facile. C'est facile parce que simplement, nous avons quitté un cap. Nous avons quitté le cap de l'analogique que nous connaissons très bien.
nous franchissons le cap du numérique. Et là, nous allons juste faire de petites mises à jour de nos compétences. Nous allons faire de petits recyclages pour pouvoir tenir désormais le cap. Et c'est chose facile. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, eh bien, votre télévision, votre chaîne a déjà commencé. Votre chaîne a déjà commencé, fort heureusement. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour que toutes les chaînes puissent aborder ce virage et aborder donc ces réformes. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà aujourd'hui une chaîne en ligne et il reste que vous allez franchir le cap, par exemple, de monétiser tous vos contenus à travers, par exemple, la vidéo sur demande. Ça, c'est les réformes auxquelles nous devons nous faire face aujourd'hui. À travers, par exemple, la télévision de rattrapage, où on va sur votre site et à un instant donné, à tout moment, on peut, à travers une petite monétisation, prendre connaissance avec des émissions, même anciennement installées sur cette plateforme-là. Et donc, c'est des réalités, c'est des choses auxquelles nous devons nous conformer désormais. Et nous allons le faire pour pouvoir davantage monétiser ces contenus-là. Et à travers cette monétisation, vous comprenez aisément que ces réformes-là représentent en fait des occasions pour nous. Des occasions et des opportunités. C'est une opportunité en fait. C'est une opportunité de croissance pour nous, cette réforme-là. Très bien. Pour vous, on vous entend et peut-être que on peut en déduire, quels sont donc les principaux chantiers auxquels la mandature, la 6e, doit s'atteler et en urgence? Alors, la mandature doit s'atteler du côté de numérisation. Déjà, il faut boucler avec la numérisation à tous les niveaux. Même le quotidien, la nation aujourd'hui, ne va plus paraître avec la seule première page en couleur. Toutes les pages devront être en couleur. Nous allons passer en numérique. Et tous les supports seront utilisés par tous les médias pour pouvoir se faire voir. Ça, c'est déjà un arsenal numérique important. Et ensuite, la professionnalisation va suivre. Et puis maintenant, le volet social, je ne manquerai pas de le dire, parce qu'il faut reconnaître que notre corporation n'est pas encore dans une inclusion sociale complète. Il faut remarquer que du côté du privé, il y a une convention qu'on a besoin aujourd'hui de mettre en application. Et ça, nous allons nous engager, nous allons œuvrer justement pour que le décret d'application de cette convention collective va pouvoir se faire et permettre par la même occasion que cette convention-là puisse effectivement être appliquée. Nous finissons, Monsieur Zossou, et je vous pose la question droit dans les yeux et vous répondez droit dans les yeux aux auditeurs. Qu'est-ce que vous leur promettez si vous êtes élu pour la prochaine mandature? En une phrase. Alors, je leur promets une presse béninoise moderne, numérique et un personnel professionnalisé et socialement inclus. Merci d'avoir été notre invité. Merci d'être passé sur les plateaux de Ovadia Web TV. C'est moi qui vous remercie, monsieur.